Voici le 4e film de la série Travaux d'automne. Cette fois-ci, les images ne sont plus tournées à la Bergaline, mais dans une région de moyenne montagne d'Auvergne. C'est une région agricole où on pratique principalement l'élevage. Sur peut-être des porcs, morcelés. Mais la région vit surtout d'élevage de vaches laitières. Nous nous dirigeons maintenant vers un petit hameau où nous allons effectuer ces travaux d'automne. Je vous laisse deviner le lieu. Auriez-vous reconnu la route? Tiens, un panneau. Mais qu'est-il indiqué sur ce panneau? Ah, il me semble que vous connaissez ce lieu. Oui. Ça y est, on arrive. Alors, vous reconnaissez? Attention, on va tourner sur la gauche. Et nous voilà arrivés. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, on est le samedi, on doit être le 10 décembre. Voilà. Donc, dans la série Travaux d'automne, voilà le numéro 4. Et vous pouvez constater que le paysage n'est pas tout à fait le même, puisque nous sommes cette fois-ci en Haute-Loire, dans un tout petit village. Et je fais ce film pour des petits-enfants. Alors bien sûr, il y a Denis et Salomé qui habitent en Nouvelle-Calédonie, mais il y a surtout deux autres petits garçons qui se trouvent en Bretagne. Il y a Louis, qui a 15 jours de plus que ma petite fille Salomé. Et il y a aussi Paul, qui est beaucoup plus grand. Donc je dédie ce film à ses enfants. Je vais couper du bois à la tronçonneuse pour que, pour le jour de l'an, comme toute la famille va venir ici passer le dernier jour de l'année, nous puissions avoir chaud. Voilà, donc je vais au travail. Allez, à tout à l'heure. Connaissez-vous cette personne qui arrive? Ah, mais c'est Mamie Babette. Ah ben pour une fois je suis content, elle va pouvoir me donner la main et je ne serai pas tout seul pour effectuer ce type de travail. Pour couper efficacement les bûches afin de les raccourcir, je vais utiliser pour les maintenir un chevalet en bois. Ici en Haute-Loire, on appelle cela une chèvre. J'ai placé une bûche d'appui sur la traverse de la chèvre pour ne pas risquer de la couper en tronçonnant. Alors cette fois-ci c'est une autre tronçonneuse, la tronçonneuse de Montbéliard. Voilà. Il faut ensuite aller chercher les bûches à couper pour les amener près du chevalet. C'est un travail de manutention et croyez-moi, ça réchauffe. Mais cette fois-ci, j'ai une aide précieuse et efficace. Les bûches sont trop longues pour aller dans le bouilleur, donc je vais être obligé de les couper en deux. Voilà, donc j'ai fait réviser la tronçonneuse, on a changé la lame, normalement ça va bien. Mamie Babette ne fait pas semblant et ne ménage pas sa peine. Ce bois s'appelle du faïard. C'est un bois dur, donc lorsqu'il brûle doucement et surtout il dégage beaucoup de chaleur. Donc sa taille est trop grande pour entrer dans le fourneau bouilleur. Donc on va essayer de le diminuer peut-être de moitié, peut-être de 3/4 en fonction de la dimension des bûches initiales. Tout est prêt maintenant pour commencer le travail. Mais est-ce que la tronçonneuse va démarrer facilement? Avec le starter, le moteur s'est lancé. C'est plutôt bon signe. On ne peut pas dire que c'est très pratique,
car les bûches bougent quand la chaîne de la tronçonneuse attaque le bois. Mamie Babette veut absolument m'aider, mais cela me fait peur, car un accident est très vite arrivé, surtout avec une tronçonneuse. Nous mettons les bûches débitées à la bonne taille dans des paniers afin de les transporter jusqu'au local, à l'abri où elles pourront sécher efficacement. Donc vous voyez, une fois que le bois est coupé, on le range à l'abri, au sec, pour qu'il puisse brûler du mieux possible. Donc Mamie Babette va prendre des grosses bûches là, et sans bien sûr vouloir la commander, elle va les mettre dans le panier, de façon à ce que je puisse par la suite, avec son aide, les tronçonner, les couper en morceaux plus petits, pour que ça puisse rentrer dans le fourneau bouilleur. Tout ça, c'est pour que Paul et Louis puissent avoir, et Lise bien sûr, j'avais oublié Lise, puissent avoir bien chaud à la fin de l'année quand ils vont venir. Allez, c'est pas tout ça, mais il me reste encore du travail. Allez, au boulot. On vient de sortir encore pas mal de bois. Et avec l'aide de Mamie Babette, eh ben, je vais le tronçonner. Voilà. Et ben, au boulot. Ça, c'est du tronçonnage. Vous avez vu la vitesse? C'est dingue! Mais c'est dingue cette vitesse! Mais il s'en fout! Mais c'est dingue cette vitesse! Allez, soyez raisonnable, on se calme. Allez, on se calme. Bon, ça va. Voilà, donc on a coupé un bon morceau de bois. Heureusement que Mamie Babette était là, j'aurais jamais pu le faire tout seul. La pauvre, elle doit être complètement fatiguée, mais elle a de la ressource. C'est bon, Et bien voilà, le travail est terminé. Donc il suffit maintenant de ramasser un petit peu tout ce qu'on a fait comme débris, en particulier la sciure, car finalement il y en a un gros tas. Vous voyez. Et maintenant donc on pourra bénéficier de ce bois qui est coupé à la bonne dimension pour bien pouvoir chauffer. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Je fais un gros bisou à Paul, à Louis, et j'oublie pas Denis et Salomé. Au revoir les enfants, à bientôt.